tous et toutes, pour ceux qui sont présentes ici et aussi pour ceux qui vont recevoir et revoir le replay de cet enregistrement. Donc, je disais tout à l'heure qu'il y a eu un petit couac au niveau de la transmission du lien Zoom. Donc, du coup, ben, on n'est pas hyper nombreux. C'est pas très grave parce que l'objet de ce Zoom, c'est vraiment pour parler de ce grand thème qui nous traverse un peu tous et toutes, qui sont les blessures et les traumas. Je vais vous expliquer un peu la distinction que je fais entre les deux. Et aussi, dans la seconde partie de ce call-là, pour vous parler de ce que j'ai mis sur pied, qui s'appelle les ateliers self-care, qui consistent en 8 ateliers qui vont avoir lieu de mars à juin. Voilà. Mais d'abord, ben, si vous êtes présente ou si vous avez demandé ce replay, c'est que ce thème vous parle. Normalement, il doit parler à tous les êtres humains. Parce que ben, dans la vie, on est traversé tout le temps par des choses qui peuvent nous impacter, qui nous arrivent. Alors que ça nous impacte à des niveaux différents. Et quand je dis impact, je parle de c'est pas tellement il y a l'événement en lui-même, mais il y a aussi surtout ben, ce que ça va venir créer chez nous. Et c'est en ça quand je dis une blessure, c'est vraiment ce que ça crée à l'intérieur. Alors il y a les blessures physiques, hein, ça vous connaissez, où on va chez le médecin, on désinfecte et puis on laisse la croûte et la blessure se soigner. Il y a certaines blessures qui sont plus massives que d'autres au niveau physique. Il y a certaines blessures qui ne se manifestent pas, qui ont l'air d'être bien soignées, bien cicatrisées, et puis en fait, on se rend compte que, pouf, la blessure se réveille. Il y a aussi des blessures physiques qui cicatrisent, et puis quand on vient retaper dessus, eh ben, ça se rouvre. Et c'est une métaphore, évidemment, enfin, c'est pas qu'une métaphore d'ailleurs, parce que ça se passe exactement de la même façon quand on est face à des blessures moins visibles, qui sont plus intérieures. Et peut-être vous avez déjà entendu parler des blessures, Lise Bourbeau en parle beaucoup, mais pas que elle, hein. Les blessures qui nous impactent, ça peut être un manque de reconnaissance, ça peut être qu'on se sent rejeté, ça peut être qu'on se sent humilié, ça peut être qu'on se sent injustement traité, ça peut être qu'on se sent trahi. Et c'est souvent des mots qui vont revenir dans nos bouches pour traduire ce qu'on ressent à l'intérieur. Donc ça, c'est au niveau des blessures. Alors, moi, je travaille beaucoup dans les traumatismes. Et les traumatismes, c'est vraiment des blessures qu'on vit suite à un événement, mais c'est aussi toutes les stratégies qu'on met en place pour ne pas sentir ces blessures-là. Donc, si vous voulez, on va parler traumatisme pour parler parfois d'événements qu'on sait que ça a eu un impact, mais parfois, et ça peut-être je vous rejoins plus à ce niveau-là, on va se traîner des sensations des réactions comme ça qu'on ne comprend pas toujours, ou qui sont des réactions un peu disproportionnelles, ou consciemment, rationnellement, on va se dire, mais enfin, je vais parler pour moi, mais enfin, Caro, pourquoi tu réagis comme ça à te sentir si activé alors que, il n'y a rien, ou il n'y a pas grand-chose, ou que l'autre à côté de moi, il réagit pas comme ça. Ou parfois, on va simplement sentir dans son corps qu'on se sent vraiment pas bien, qu'on est en stress, ou qu'on est très en colère, ou complètement abattu. Tout ça, c'est des signaux qui parlent aussi de possiblement une blessure qui est réveillée. Et donc, là, je parle un peu, je vous donne dans les grandes lignes, mais pourquoi c'est important de s'intéresser à cette thématique des blessures? Parce que d'une part, ben, quand on voit le monde dans lequel on vit, on voit que ben, qu'on est beaucoup en train de s'aligner sur nos blessures et de réagir en fonction d'elles, donc en mode défensif ou en mode évitement, et que souvent, très souvent même, on va croire que l'intensité de notre blessure
signifie que intentionnellement l'autre ou la vie ou la situation a voulu nous faire du mal. Donc il y a une intention méchante derrière. Et ça fait que les gens qui ne sont pas conscients des blessures qui les animent ou qui les traversent, ils vont ne pas faire la différence entre l'intention de l'autre et ce qu'ils ressentent. Et ça, ça donne ce qu'on peut voir dans le monde aujourd'hui, où ça donne de la violence, ça donne des réactions euh, ou de méfiance. Donc, ça donne tout un tas de trucs. Donc, déjà, la première chose qui peut être intéressante pour nous, c'est de savoir que quand on est activé, quand on est traversé par une blessure, même si c'est douloureux, ça ne signifie pas que l'autre en face voulait nous faire du mal. Et ça, c'est hyper important parce que ça va nous permettre de vraiment commencer à se regarder beaucoup plus à l'intérieur de soi, de beaucoup moins être tout le temps en train de vouloir que tout s'arrange autour, que l'autre s'excuse, que l'autre se rende compte et tout ça, pour pouvoir revenir à une autre écoute de soi et pour pouvoir commencer à s'explorer et à se soigner autrement. Parce que peut-être vous êtes aussi un peu là-dedans. Parfois, quand on est vraiment activé dans une blessure et qu'on ressent la douleur, on a tendance à aller essayer de trouver du sens à ça. Et souvent, le sens le plus immédiat, c'est, on voit d'où ça vient. On voit qui nous a envoyé cette remarque méchante, qui nous a pas invités quelque part, ou qui nous a repoussés, ou qui nous a pas reconnus là où on voulait l'être. Donc, on va chercher à l'extérieur toujours la source de nos blessures. Alors, parfois, il y en a une, elle se construit souvent au niveau de l'enfance. Hein, ça, c'est des, des- des impacts qui ont lieu au fur et à mesure de l'éducation. Ça ne fait pas de nos parents des gens absolument méchants. Hein, chacun fait ce qu'il peut. Bon, il y a des parents hyper maltraitants et il y a des choses qui sont plus impactantes que d'autres. Mais il y a aussi des, des manques de reconnaissance ou des fratries où il y avait du conflit ou une forme d'éducation où il fallait fonctionner à la réussite, par exemple, où il y avait beaucoup de pression. Donc tout ça, au fur et à mesure, fait que on grandit en apprenant des stratégies pour continuer à être aimé. Et c'est ça un enjeu, l'enjeu derrière toutes les blessures que je rencontre chez les gens et même chez moi. Quand on est vraiment attentif à ça, on se rend compte que l'enjeu, c'est au bout du bout, c'est le besoin d'être aimé. Parce que même derrière le besoin d'être reconnu, il y a le besoin d'être accepté et en dessous le besoin d'être aimé. Donc ça questionne souvent, je dirais même toujours, le thème universel de l'amour. Alors je parle de l'amour amoureux, etc., mais de se sentir, de cet amour plus spirituel, je dirais, de se sentir relié à ce qu'on est en tant qu'humain, de se sentir relié à la terre, de se sentir relié à un couple, de se sentir relié à sa famille, de se sentir non séparé. Et là, je passe directement au niveau spirituel que je vais aborder aussi et que j'aborde déjà maintenant. C'est que tout est dans tout. Donc, on a l'habitude, quand on parle de blessure, moi je suis psychologue, donc je vais parler du côté émotionnel, etc. Et rester possiblement à un niveau très relationnel ou très aller dans l'enfance et tout ça. Mais il y a plusieurs niveaux à ce niveau, à ça. Il y a le niveau de base physiologique, il y a qu'est-ce que ça crée dans le corps quand on se sent rejeté, abandonné, humilié, etc. Ça crée des choses physiologiques dans le corps. Et ce physiologique-là va se réveiller à chaque fois qu'on va revivre des situations qui nous font repenser à ce qui a été vécu. Donc ça, c'est au niveau physiologique. Il y a déjà plein de choses à comprendre de ça, de comment nos corps fonctionnent, comment ils sont activés et comment on peut les désactiver. On peut ramener le système nerveux à un état calme et équilibré. OK? Si je vais trop vite, vous me le dites, hein. Mais quand on revient au mode système nerveux équilibré,
Ça veut dire aussi que notre système nerveux tout de suite se réouvre et permet de voir beaucoup plus au-delà de ce qu'on voyait à l'intérieur de soi, de se relier aux autres. Et c'est ça qu'on cherche. Parce que dès qu'on peut retrouver cette reliance aux autres, eh ben, on retrouve de la sécurité. Et donc, physiologiquement, il y a vraiment plein d'exercices à faire, une écoute à développer en soi pour ramener cette sécurité intérieure qui est perdue quand on est réactivé par des blessures. Alors après, il y a le niveau émotionnel. Ça, on en parle beaucoup plus simplement. C'est je me sens en colère, je me sens triste, ça me réactive à ce niveau-là. Alors parfois, quand on vit des blessures, quand on se sent réactivé dans quelque chose, on n'a pas tout de suite le réflexe d'aller se questionner à ce niveau-là. C'est OK. Et pour ça, il faut faire un pas de côté et se dire, OK, je vais prendre mon exemple. OK, Carola, tu te sens activée. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je suis en colère. OK, mais pourquoi? Ah, bah parce qu'il m'a mal parlé. OK, il t'a mal parlé et ça te fait sentir quoi? En colère. Oui, mais qu'est-ce que ça vient dire de toi? Comment tu te sens? Et quand on commence, et ça aussi c'est un entraînement, quand on commence à avoir un dialogue, une conversation avec soi-même qui est beaucoup plus comme un spéléologue, je dirais, comme un explorateur, on peut alors tout doucement avoir accès à cette partie de soi qui se sent blessée. Pardon. À cette partie de soi qui se sent blessée. Et là, on peut commencer à s'accompagner autrement, à pouvoir aller soigner. C'est ça les soins de nos blessures. C'est aller rejoindre ces parts-là blessées et d'aller vraiment entendre ce qu'elles disent. Pas forcément de croire tout ce qu'elles disent, pas forcément d'aller confier toute notre vie à ces parts-là, mais d'aller les rejoindre et d'aller écouter ce dont elles ont besoin. Et ce dont elles ont besoin, bah, c'est d'amour, de se sentir entendu parfois, de se sentir accueilli. Et c'est exactement, souvent, ce qu'on ne fait pas avec soi-même. On veut soit ces parts blessées-là de nous, ces parts anciennes de nous, ou ces mémoires-là, si vous voulez. On veut qu'elles s'en aillent parce que ça fait souffrir. On veut que ce soit reconnu par l'extérieur. On veut, euh, on veut ne pas les sentir. On veut tout un tas de trucs, sauf de s'arrêter un moment et d'avoir ce courage-là, parce que ça demande un peu de courage quand même, de rester un moment avec ces sensations-là désagréables et d'entamer un dialogue. Et pour pouvoir entamer un dialogue, il faut repasser par l'état physiologique de calmer quelque chose d'abord à l'intérieur de soi. OK? Ça, c'est au niveau émotionnel. D'avoir une compréhension de ce qui se joue, que on est un peu des patchwork à l'intérieur, on est un peu comme des schizophrènes, mais pas au sens pathologique du terme, mais au sens qu'on a toutes des parties en soi qui demandent à être entendues. Et quand il y a une souffrance qu'on ressent, quand on est activé, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas entendu et qui demande à l'être, qui crie pour l'être. Ça, c'est au niveau émotionnel. Excusez-moi, j'ai mon téléphone qui sonne. Au niveau croyance, donc là, on monte chaque fois d'un étage. C'est aussi intéressant d'aller regarder à ce niveau-là, parce que qu'est-ce qui se joue quand on est activé dans une blessure? Ce qui se joue, c'est que on va se mettre à penser des choses. On va se mettre à penser euh, des choses qui nous viennent de ce que notre système nerveux nous donne. C'est-à-dire, attention, tu es en danger, attention, c'est une menace, attention, l'autre ceci, attention, cela, ou attention, la vie, cela. Et quand on est en danger, on va se mettre à penser des choses qui correspondent à cet état interne-là qu'on ressent. Donc, on va alimenter des choses. On va se dire, ah ben, c'est moi qui n'ai pas fait assez ceci, ou c'est l'autre qui, ou tu vois, ça se passe toujours comme ça, ou de toute façon, je suis nulle, ou de toute façon, je n'ai pas de valeur. Parce qu'au bout du compte, quand on écoute ces petites voix-là ou ces blessures-là, c'est ça que ça dit, c'est je n'ai pas assez de valeur pour être aimé, je n'ai pas assez de valeur pour être bien traité, je n'ai pas assez de valeur pour être respecté. Et
si on suit ces pensées-là, on est tout le temps en train de créer un futur négatif. Donc on vibre bas, on pense et on se met à penser encore plus de pensées qui vibrent à ce niveau-là. Donc c'est vraiment le serpent qui mange sa queue, si vous voulez. Ça, c'est au niveau pensée. Au niveau énergétique, au niveau spirituel, on est dans ce truc beaucoup plus large de je suis séparée du monde, je suis séparée de moi. On le sent à l'intérieur, hein, qu'on n'est pas du tout, on n'est pas aligné. Et il y a des parties de nous qui fonctionnent comme ça, comme des planètes un peu éparpillées. Mais pourtant, si on considère qu'à l'intérieur de nous, on est aussi un système complexe, comme l'univers, qu'on est un peu en petit, un univers en soi. L'univers, il fonctionne, si vous voyez les planètes, il fonctionne avec un soleil et des planètes qui tournent autour. Avec chaque planète a une lune, éventuellement. Et tout cet organisme-là est organisé pour fonctionner ensemble. Il n'y en a pas un qui est mis de côté. Ils ont des qualités et des fonctions différentes. À l'intérieur de nous, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle nos chakras, des centres énergétiques. Bon, ça, je rejoins le discours plus spirituel, mais ça parle exactement de la même chose. On a nos chakras, nos 7 chakras, et on a ce qu'on appelle ce qu'on nomme notre ego. Vous avez déjà souvent entendu ce mot-là, et notamment dans le milieu spirituel, on dit souvent que l'ego c'est mal, qu'il prend les rênes, qu'il faut, casser notre ego, etc. Alors moi j'ai une conception toute différente, il n'y a pas que moi qui ai cette conception-là, mais c'est que pour se sentir aligné, ben, il faut que toutes nos planètes, disons que tous nos chakras c'est des planètes différentes, soient alignées aussi. Et notre ego, ce que c'est en vrai, ce que c'est ce qui fait notre personnalité. Ce qui fait que notre énergie, notre âme se traduit, vit dans cette expérience de vie qui je suis, moi, Caroline, moi ceci, moi cela, et que pour être vraiment bien, ben, j'ai intérêt à avoir un ego qui est aussi aligné sur le reste. Pas un ego complètement disproportionné qui veut prendre toute la place, ça ce serait le soleil qui veut, ben, qui crame tout. Pas non plus un ego qui se sent tellement petit qu'il va aller chercher sa source à l'extérieur et qui va toujours chercher l'approbation des autres, la reconnaissance, etc. Mais un ego qui est suffisamment solide pour pouvoir euh, se sentir droit et aligné. Et quand on est réactivé dans des blessures, c'est comme si ça venait créer à l'intérieur un désalignement. Donc, une tendance à mettre de côté certaines parties ou une tendance à se sentir tellement rétréci dans son ego que ben ça je l'ai expliqué déjà, on est en mode euh, réactif et on veut se faire tout petit comme une souris et en même temps on rêverait de pouvoir appartenir au monde humain, à quelque chose. Mais ce que ça dit au niveau énergétique, c'est vraiment qu'il y a un désalignement. Alors, il y a certaines cultures, par exemple au niveau chamanique, ils vont parler autrement des traumas, parler autrement des blessures. Ils vont parler euh, aussi de désalignement, mais ils vont parler d'âme qui est plus connectée au corps. Ils vont parler d'âme perdue. Ils vont parler d'une autre façon. En tout cas, ils vont beaucoup plus amener la question de l'âme, ce dont on ne parle jamais en psycho. On parle un peu de ça, même beaucoup en spiritualité. Mais le trauma et les blessures, c'est vraiment comme une manière d'aller questionner tout ça en même temps. Donc, les ateliers que je vous propose, moi, les mois à partir de mars, c'est vraiment pour aller explorer chacun de ces niveaux et pouvoir, dans chaque atelier, vous donner des méditations guidées spécifiquement sur différents niveaux. Donc le physiologique pour apaiser son système nerveux, aller parler à nos cellules, parce qu'on a des mémoires cellulaires aussi, des exercices de respiration, parce qu'il y a plein de trucs intéressants que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps sur le pouvoir de notre respiration, le pouvoir qu'on a pour aller créer des états modifiés de conscience ou aller apaiser
nos systèmes nerveux à travers la respiration. La respiration, c'est vraiment la porte pour rejoindre l'inconscient et c'est le pont qui est là tout le temps entre notre intérieur et l'extérieur. Donc, c'est vraiment quelque chose à redéployer et réutiliser. Puis, après, il y aura les ateliers qui concernent plus tout ce qui est émotionnel. Et là, on va travailler beaucoup plus avec ce qu'on appelle l'enfant intérieur, aller soigner cet enfant blessé qui réagit en nous. Tout ça. Tout ça sera enregistré et vous aurez tout. Puis après, il y a le niveau croyance. Là, on va aller déconstruire certaines croyances. D'abord en prendre conscience pour vous-même. Et puis aller questionner ça et amener de la fluidité là-dedans. Parce qu'au niveau des croyances, ça je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais au niveau des croyances, il y a aussi des croyances qui nous sont transmises de génération en génération, qui fonctionnent aujourd'hui comme des croyances limitantes à l'intérieur. Par exemple, je ne sais pas moi, tu ne peux pas être indépendante, ou les hommes c'est dangereux, ou voilà, tout ce genre de trucs-là. Et ces croyances limitantes-là viennent nous un peu pourrir la vie et créer aussi des réactions comme ça intempestives face à certaines situations. Donc dans l'intimité, par exemple, ou dans les relations amoureuses, etc. Mais ce qui est beau à voir, et ça on le voit dans les ateliers, c'est que ces croyances-là, c'est aussi toutes des transmissions qui nous viennent de nos ancêtres, mais qui au départ étaient comme un guide pour survivre, comme un guide pour pouvoir bien vivre. Donc c'est un peu des cadeaux qui ont été transmis, mais qui aujourd'hui ne sont plus d'actualité et qui fonctionnent comme des freins. Donc toute l'idée, et ça c'est des hypnoses et des méditations magnifiques, c'est d'aller rendre à nos ancêtres, rejoindre le cadeau qu'ils ont voulu nous donner, sans être en guerre contre eux, sans être dans je te rends ta merde, mais juste je prends ce qui me convient et je vous libère et je libère en moi ce qui fonctionne encore comme des traumas ou comme des blessures réactivées. Et puis, l'autre niveau qu'on aborde aussi dans ces ateliers-là, c'est le niveau énergétique et spirituel. Et là, on est beaucoup plus en train de travailler avec tout ce qu'on appelle la conscience collective ou l'univers ou votre conscience supérieure. Et là, on fait aussi tout un processus, tout un protocole pour aider l'alignement et aider nos chakras à se nettoyer. Donc, il y a vraiment, là j'en parle rapidement, mais il y a vraiment au niveau des ateliers une volonté de rejoindre, de tenir compte des êtres complexes qu'on est. Et moi, je considère qu'on est des êtres spirituels incarnés dans un corps physique pour expérimenter la vie. Et donc, avec cette définition de l'être humain, ça fait qu'on ne peut pas séparer les niveaux quand on parle de blessures et de traumas. Et l'idée, c'est pas d'aller uniquement trifouiller dans les blessures, c'était ça l'idée de ce call et l'idée des ateliers, c'est d'aller utiliser les blessures qu'on vit pour aller recréer de l'alignement et pour aller déployer un cadeau que ces blessures-là veulent nous montrer, qui est un alignement plus grand, qui est une connexion plus grande avec l'univers, avec les autres, etc. C'est ça le cadeau qui est caché derrière les blessures réactivées, derrière les traumas. C'est toujours, toujours de l'information qui nous est envoyée par nos corps ou par l'extérieur. Et tout l'enjeu, tout notre job d'être humain, si on veut vivre de manière plus consciente, c'est d'être suffisamment sécure à l'intérieur, et ça se crée, pour aller comprendre cette information-là, pour aller intégrer cette information-là, pour aller au-delà de ce que ça veut nous enseigner. Et une fois qu'on peut faire ça, qu'on apprend à le faire, c'est un peu d'entraînement, hein, parce on a plutôt appris à fonctionner de manière automatique en mode oh, je suis insécure, donc je réagis en pilote automatique. C'est justement d'aller créer d'autres choses pour ne plus fonctionner en pilote automatique uniquement et pour retrouver du choix.
Et retrouver du choix, c'est sortir de cette idée qu'on est victime et qu'on a qu'un mode de réaction possible qui est la fuite, le combat ou le figement. C'est ramener du choix, donc faire un mouvement de recul et prendre de la hauteur et pouvoir avoir plusieurs perspectives. Donc pouvoir remettre en question ce qu'on va penser très très fort. Une fois qu'on peut faire ça, alors on a plus de liberté. Et c'est exactement ça que l'être humain veut d'une manière vaste, spirituelle, je dirais. C'est la liberté de pouvoir expérimenter la vie telle qu'il a envie de la créer avec qui on est. Ça ne veut pas dire qu'on est léger et heureux tout le temps, ça veut dire qu'on a une conscience de soi et du monde qui est mature, si vous voulez. C'est comme développer une maturité émotionnelle. Et souvent, on manque vraiment de maturité émotionnelle parce qu'on réagit constamment, sans le vouloir parfois, hein, même souvent, comme encore des petits enfants blessés. Et donc, tout l'enjeu, toute la proposition de ces ateliers-là, c'est vraiment d'aller déployer cette part adulte pour mieux s'occuper de nos parts plus immatures. Pour moi, l'enjeu est encore plus vaste parce que si tout le monde pouvait se faire ce cadeau-là et avoir ce courage-là d'aller s'explorer de cette manière-là, ben, tout le monde serait un peu plus tranquille et à l'intérieur de soi et dans l'univers. Donc, j'ai ici la possibilité d'avoir Julie avec moi. Julie, je suis vraiment contente que tu sois là ce soir parce que toi, tu as participé à la première version des ateliers. Ça consistait à l'époque à 4 séances. Ici, ce sera sur 8 séances avec des trucs en plus. Mais le fil reste plus ou moins le même, hein. Dans ce que tu as entendu, Oui, tu vois qu'il y a des choses qui restent communes. Alors, est-ce que toi, tu peux un peu témoigner ou dire ce que ça t'a apporté, toi, ces ateliers-là, dans ta donc vie euh, quotidienne? effectivement, c'était les 4 ateliers. J'y allais un petit peu sans trop savoir en me disant, on verra. Et ça m'a permis déjà de comprendre un petit peu euh, en fait, ce qui se passait en moi lors des réactivations, des blessures, des traumas, et de comprendre un petit peu pourquoi est-ce que je fonctionnais de telle ou telle façon, pouvoir dissocier un peu les mécanismes que tu expliques très bien à ce moment-là. Et donc, ça a déjà été super intéressant de prendre un petit peu de la hauteur sur, bah tiens, qu'est-ce qui se passe? Ah bah là, je suis en train de réagir. Ah bah tiens, pourquoi je réagis? Et au final, bah, c'est vrai qu'on a fait beaucoup d'hypnose, de méditation pendant les ateliers, ce qui était très chouette parce que, bon, on n'a pas arrêté en fait de travailler. Et de là, bah, enfin, ça m'a donné, en tout cas personnellement, des outils pratiques pour m'aider en situation de stress, de mal-être, d'activation et de pouvoir justement réutiliser ces choses-là. Bah, on avait eu un super carnet aussi où bah, j'avais pris énormément de notes et même des petits exercices très simples à faire pour un moment où on est en stress ponctuel, physique ou mental ou émotionnel, enfin, quand ça part dans tous les sens. Mhm. Bah, il y a des petits outils assez corporels qu'on peut utiliser sans pour autant partir dans quelque chose où on doit être tout seul, allongé. Et je crois que globalement, c'est ça qui est riche, c'est que il n'y a pas besoin nécessairement de s'installer confortablement dans son fauteuil pour pouvoir réutiliser ce que tu nous donnes comme outil. On peut le réutiliser en pleine réunion, devant des gens, repas familial, et ça peut être assez intéressant à ce moment-là. Donc, je ne sais pas si je suis claire ou si je Ouais, partage. oui, oui, super. Et c'est des choses que tu as pu réutiliser alors directement, parce que Oui. parfois quand on est réactivé dans une blessure, c'est compliqué de directement pouvoir... Directement, oui et non. Maintenant, Mhm. directement, c'était toujours assez bref et une petite aide. Mais ce qui a été possible, c'est, tiens,
j'en prends conscience à un moment donné. Il se passe, Mhm. je suis réactivée, je suis en stress, ça se passe, et puis je réalise que c'est en train de se passer. À ce moment-là, bah, je peux justement, comme tu dis, me questionner, bah, tiens, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui te fait réagir comme ça? Qu'est-ce qu'on est en train de te dire là à l'intérieur? Et puis là, bah, voilà, tu avais proposé des petits exercices pour se sécuriser, sécuriser son enfant intérieur, ou la partie de nous qui se réactivait à ce moment-là. Et ça, bah oui, assez rapidement, je pouvais lui dire, bon, bah, allez, va un petit peu te sécuriser, mets-toi là, et ça va te faire du bien, tout va bien, je suis là, je gère. Et donc, oui, maintenant, a posteriori, ce qui se passe, c'est que, et c'est la raison aussi pour laquelle je réassiste à cette réunion-là, c'est que ça reste un travail continu, et parfois, ben, il y a un peu du laisser-aller dans la pratique, où on oublie un petit peu quand tout va bien, qu'on a une grande période où tout va super bien, parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai eu une bonne période de rebond après ça, où je me suis vraiment sentie changée, apaisée. Même mes proches pouvaient me dire, ah bah tiens, oui, non, on a vraiment vu une différence. T'es plus parti dans tous les sens. Enfin, et donc, on profite de ce bien-être, de ces moments positifs, et puis, hop, il y a quelque chose qui revient. Et Mhm. là, c'est comme si, bah oui, on l'a plus trop pratiqué parce que ça allait, et donc, ah ben voilà, je m'en rappelle, alors bah, je reprenais mes notes ou des choses ainsi, mais là, je sens que voilà, ça peut me faire du bien aussi d'aller explorer d'autres niveaux, comme tu en as parlé, et comme on Mhm. peut faire en individuel parfois, et de remettre un petit peu à jour bah, ces pratiques-là qu'on avait faites ensemble. Bah, je pense que ça peut vraiment me faire du bien dans ce rappel, dans ce Ouais. refresh. C'est important ce que tu dis parce que effectivement, moi j'ai remarqué aussi pour moi, hein, parce que c'est des outils que moi j'utilise aussi pour moi, hein, de toute façon. Je teste, je suis mon meilleur Kobe, donc je teste plein de trucs. Euh, alors l'idée, c'est pas tellement qu'on a un problème à résoudre, c'est plutôt qu'on doit développer de soi une autre écoute. Et donc, effectivement, moi j'ai déjà remarqué que quand je vis des trucs plus intenses, et on le sent parfois en étant, on est juste plus stressé ou on monte dans le mental, c'est que forcément il y a quelque chose qui est en train de se passer. On est en réaction, mais on ne sait pas très bien pourquoi. Et, euh, et j'ai déjà remarqué que ça m'arrive. C'est comme si j'ai besoin de rester dans cet état-là pendant un jour ou deux. Et à ce moment-là, j'ai aucune envie de faire n'importe quoi comme outil. J'ai vraiment envie de me laisser un peu bien mal, là, bien dans mon caca, pour sentir ce que c'est. Parce que sinon, je vais avoir tendance à, ah, vite un outil, vite pour sortir de ça. Mais quand on peut utiliser les outils comme ça aussi, mais là, on loupe l'occasion d'aller vraiment explorer c'est par là. Et comme tu le dis aussi très justement, c'est que effectivement, ça demande de l'entraînement parce que on n'est pas entraîné à vraiment être bienveillant avec soi-même, en fait. On n'est pas du tout entraîné à ça. Et, et au niveau neurologique, le mode automatique, ça veut dire que c'est comme si ton chemin le plus simple, le plus emprunté, c'est celui qui va être celui que ton inconscient va choisir le plus, quoi. C'est la réaction qui est considérée encore comme une réaction qui change ou qui protège, en tout cas. C'est toujours des réactions de protection. Et, euh, et est-ce que tu parviens à du coup ne pas te juger quand tu es réactivé dans certaines blessures? Ça dépend des moments. Maintenant, c'est vrai que ce que j'arrive à faire beaucoup plus qu'avant, c'est à accueillir, comme tu dis, à rester dans mon caca. Il y a des fois où c'est facile de pouvoir me dire, allez, ça va, je me sécurise, tout va bien, il n'y a pas de souci. Mais il y a d'autres fois où je sens aussi ce besoin-là de me dire, bon, accueille ce qui est en train de t'arriver, vois un peu ce qui se passe, ressens-le dans ton corps, laisse que ça te traverse. Je me souviens notamment une fois où tu avais pu parler, de dire, bah oui, écoute de la musique, enfin de la musique triste ou voilà, un peu négative, enfin pas négative, mais tu sais, quand on n'est pas bien et qu'on a envie d'écouter des chansons tristes ou des Mhm. chansons un peu plus, bah fais-le. Et donc voilà, j'essaie d'explorer un petit peu.
ce mal-être en me disant que de toute façon, si je le fais pas, à un moment donné, ça va me répéter à la figure. Donc, accueil. Et puis après, bah, d'essayer de voir un peu, bah, tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, c'est pas pour la cause que c'est facile, parce que c'est Non. très inconfortable de le faire. Et des fois, bah oui, ça me saoule. Franchement, Mhm. c'est chiant. Et je me dis merde. Mais voilà, c'est comme ça. Et j'ai conscience, avec du recul, de me dire, bon, allez, voilà, c'est normal, t'es pas bien, ça arrive, ça fait partie aussi de ça. Et voilà, un pas après l'autre, quoi. Et puis quand je peux, bah, je remets en place ces petits trucs-là, où je réécoute une méditation, parce qu'on les avait, tu nous les avais envoyés aussi. Mais c'est pas, voilà, c'est pas rodé. Il faut vraiment, c'est cette petite partie de nous qui essaye de s'en sortir, et toute l'autre partie qui est dans ses habitudes, ses zones de confort. Et il faut aller lutter là-dessus pour pouvoir. C'est vraiment Mhm. ce truc-là, parfois, que j'ai la pression aussi, quoi. Oui. Et toute la difficulté, je trouve, dans cette aventure-là, de s'explorer comme ça et de s'accompagner comme ça, c'est que c'est qu'il n'y a rien à éradiquer. Donc, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je pense maintenant. Je pensais peut-être pas ça il y a 15 ans où il y avait un temps où je découvrais plein d'outils et tout ça. Mais plus je rencontre des gens qui ont fait un chemin spirituel ou autre, plus ils ont aussi ce discours plus humble, plus dans, comment dire, ben, qu'en fait, toute la souffrance, c'est de la séparation. Donc, chaque fois qu'on se sépare de part de soi, on est en souffrance. Alors qu'on peut très bien se laisser traverser par des choses très, très inconfortables, mais en même temps, avoir cette conscience que d'abord c'est passager et puis que tout change et que c'est des parts à entendre. C'est beaucoup le thème de ce soir, hein, c'est entendre et écouter, mais que je crois vraiment qu'on n'éradique rien en fait, on fait la paix avec des choses. Et une fois qu'on fait la paix, on peut y prêter moins attention. Une fois qu'on n'est plus en guerre contre quelque chose, bah, ça prend beaucoup moins d'importance. Donc, moi, je connais certains côtés de moi, je sais que probablement, je serai toujours un peu sensible à ça, ou sera toujours ce mode-là de réaction, un peu comme ce qui vient nous chatouiller, là, un peu nos trucs de préférence, nos petits boutons rouges. Mais je sais que c'est plus des énormes boutons rouges. Et c'est plus des énormes boutons rouges parce que j'ai appris à les regarder, j'ai appris à les apprivoiser, j'ai appris à les apprivoiser en les vivant, mais j'ai appris aussi à ne plus en faire des ennemis. Et quand on arrive à ne plus faire des ennemis de ce qui de ces blessures-là, euh, ben ça prend plus toute la place. Et donc, c'est un peu comme si, ok, je sais que j'ai tendance à penser ça quand il se passe ça, etc., à me sentir comme ça, mais je sais il y a d'autres perspectives aussi, et je sais qu'il n'y a pas que celle que je suis en train de me raconter. Et une fois que tu es capable de te dire ça, qu'il y a d'autres perspectives, eh ben, ça te redonne plus de choix. Tu vois, ça te permet de rire un peu plus de toi-même et ça te permet d'être moins dans ce drame et trauma de oh, mon petit mon moi qu'on fait souffrir. Tu Mm. vois ce que je veux dire. Oui, oui. Mais Et voilà, c'est pas toujours évident, en tout cas. non, mais Je crois que c'est ça qui est important aussi. Et ce qui est bien, ça d'en avoir mis 8 aussi, c'est top, parce que tu as vraiment une continuité, ça dure quand même un certain temps. Donc, je crois que ça aussi, le fait que ce soit plus étalé, c'était très bien que ce soit fait dans le timing que tu avais donné la première fois. Mais ici, c'est vrai que du coup, tu as une espèce de petite continuité, un petit suivi, quoi, où bah, voilà, ça permet de travailler plus longtemps, ou pas sur une plus longue période. Et c'est comme ça qu'on peut peut-être faire des habitudes ou. ben, c'est sûr, c'est ça que j'ai voulu en fait. C'est qu'il y ait une continuité, un engagement aussi, plus important, et qu'on puisse creuser plus certaines, tous les niveaux différents. Parce que là, c'était un peu tac, 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 et puis vous repartiez comme ça. Mais ici, il y a vraiment, c'est sur plusieurs mois. Donc,
pas non plus trop parce que hein, on n'est pas que là pour explorer nos blessures, on est aussi là pour, et on va le faire aussi, hein, explorer le futur qu'on veut. Mais ça donne une continuité et ça donne un engagement. Il y a aussi le fait que ce soit en présence, mais aussi en ligne, dans un groupe fermé. Donc ça veut dire que les gens s'inscrivent et puis après, on ne peut pas s'inscrire comme ça en cours, ni faire un ou l'autre parce que c'est tout des socles. Mais une fois que tous les gens sont inscrits, ce sera un groupe. Après, on peut partager, pas partager, etc. Ça, c'est pas non plus l'idée, c'est pas un groupe de parole, mais c'est pour moi, c'est un groupe où on est des êtres humains en train d'explorer quelque chose de soi et de, d'explorer des outils et d'explorer une écoute de soi, une présence de soi. Et pour ça, le groupe est important parce qu'on oublie un peu trop souvent qu'on est des êtres humains, qu'on vit les mêmes choses, en tout cas qu'on est traversé par des mêmes choses, avec des événements différents et des intensités différentes, mais que le processus est le même. Et, et ça, vraiment, j'y accorde de plus en plus d'importance. C'est que quand on fait des choses tout seul, par exemple, ton yoga sur ton application ou ta respiration, euh, allez, ta cohérence cardiaque sur ton application, ça n'a pas le même effet que quand tu le fais en groupe. Quand tu sais que d'autres personnes sont là aussi parce qu'elles ont envie de développer cette conscience-là, qu'elles ont envie aussi d'aller mieux ou d'aller encore mieux. Et donc, ça crée une connexion qui est vraiment, qui agit encore plus. C'est comme si ça démultiplie les faits, je crois. Et donc ici, le setting, ça va être donc en présence dans la salle que tu connais, hein, ici maintenant, à Liège, mais aussi en ligne. Mais tout sera fait, tout sera mis en place pour que les gens en ligne qu'on soit tout en grand groupe, si vous voulez. On verra à combien on sera, je ne sais pas encore, je n'ai pas encore lancé les propositions. Mais voilà un peu l'idée, en tout cas. Et un truc aussi que je voulais dire, peut-être que tu Vas-y. n'as peut-être pas dit, qui était important, je pense, pour certaines personnes. Moi, personnellement, ça m'a pas trop marqué, mais je sais pas si tu réitères cette façon-là cette fois-ci, mais le fait de ne pas être obligé de partager ce qu'on vivait, c'était quand même assez silencieux dans le sens où il y a pas besoin de déposer l'expérience ou le trauma ou tiens, qu'est-ce qu'on a découvert pendant la séance d'hypnose ou de méditation que tu as fait. C'est vraiment quelque chose de très personnel et qui reste personnel si on le souhaite. Et quand on a envie de partager, si on veut partager, on peut le faire, mais c'est pas une obligation. Et ça, je crois que pour certaines personnes, c'était important et rassurant aussi de se dire, je vais là, mais je suis pas obligée de parler en fait de ce que j'ai pas envie de parler. Oui, et c'est l'idée aussi, parce que moi, un des thèmes qui m'est très très cher dans ma vie privée et dans ma vie en général, c'est la liberté. Et donc, c'est vraiment, et la liberté, le sentiment de liberté, il va aussi avec le sentiment de sécurité. Donc, c'est vraiment important que tout le monde se sente libre de, de, de faire avec ce qui vit. Après, il y a une possibilité de partager aussi, mais c'est libre à chacun. Euh, Après, moi, je suis disponible aussi pour si on veut m'envoyer des choses en privé, je suis là, je suis garante du cadre, je suis garante de créer quelque chose d'une expérience qui est sécurisante pour chacun. Parce que c'est un peu comme si euh, nos inconscients, ils sont bien faits, hein. On ne va pas explorer des choses insécurisantes si on ne se sent pas en sécurité. L'inconscient ne l'a jamais ça, surtout en groupe et surtout quand on aborde les blessures, les choses comme ça. Donc oui, c'est vraiment important de ne pas se sentir obligé. Euh, Après, les gens qui sont inscrits ne sont pas non plus obligés de participer à chaque. Ils peuvent recevoir le replay. Évidemment, c'est toujours mieux quand c'est en direct, parce que moi, je m'adapte au groupe. Je suis un peu dans les hypnoses. Il y a des choses préparées, mais il y a des choses qui ne sont pas du tout préparées, et qui sont parfois même canalisées, parce que je crois que nos inconscients sont en connexion à ce moment-là. Enfin, voilà, tu sais un peu comment je travaille et ce que je fais. Oui. Mais oui, tout à fait. C'est liberté, sécurité, c'est les maîtres mots.
Après, je ne sais pas, moi j'avais quelques questions, je ne sais pas si je peux les poser maintenant. Vas-y. Par rapport aux ateliers, justement, bah, tu parles de replay et tout ça. Moi, évidemment, pour être sûr de bien comprendre, il y a des week-ends où je ne serai pas là parce que j'ai des formations ou je pars à l'étranger. Donc, je peux le réécouter quand je veux, Oui. c'est ça? Oui, alors tout sera filmé, enregistré. Et tous les gens, uniquement les gens qui sont inscrits à la formation, évidemment, auront accès au replay. Donc, ça veut dire que tu sois en ligne ou en présence, ben, une fois que tu es inscrite, tu peux choisir de tout faire en replay. Bon, c'est pas ce que je conseille, évidemment. Je conseille d'être présente, que ce soit en ligne ou physiquement, le plus possible. Mais tu as aussi cette liberté-là. Parce qu'effectivement, il y a plein de... Vu que c'est sur c'est 8 fois, ça m'étonnerait que tout le monde soit présent au même moment tout le temps. Donc, Ouais. les 8 ateliers, ça revient à 35 € l'atelier, d'1 heure et demie. Mais je demande que les gens s'engagent pour les 8, puisque, comme je disais, c'est un socle. Et donc, au niveau du paiement, je pense que j'ai mis une promo jusqu'au 1er mars. Ouais, une promo jusqu'au 1er mars à 280, je crois. Oui, c'est ça. C'est ça, hein? Oui, c'est ce que Bon. j'ai vu. Je suis vraiment désolée de toutes les personnes qui n'ont pas reçu le lien ou qui l'ont reçu super tard. Il y a eu vraiment un couac au niveau, euh, au niveau mailing. J'y veillerai pour les prochaines fois. Et si vous avez d'autres questions, mais n'hésitez pas à me les envoyer. J'espère vous voir nombreux à ces ateliers, voir ce qu'on peut créer tous ensemble.